C'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de volontaire. En tout cas, c'est une vraie force. Et avec ses qualités, je suis certain qu'il ira très loin. C'est un jeune, c'est sûr, mais il est très passionné. Il est très passionné. Quand on parle avec lui, on sent vraiment de la passion. Ça, c'est important. Il est très créatif. J'ai lu le communiqué de presse que tu m'as envoyé tout à l'heure. Moi, sur le principe, c'est bon. Il vient d'arriver au bureau comme chaque matinée. Lui, c'est Edem Adjamagbo, un entrepreneur togolais. Âgé d'une trentaine d'années, son ambition est de révolutionner le secteur de la technologie financière dans son pays. Certains de ses premiers partenaires nous racontent comment ils l'ont connu. Edem Adjamagbo, c'est d'abord, je dirais, une rencontre à plusieurs étapes. Monsieur Adjamagbo est venu dans ce même bureau en début 2019. Il avait un projet auquel il croyait vraiment fortement. J'habitais Nantes et je connaissais le papa d'Edem Adjamagbo, que je rencontre un peu par hasard dans une rue à Nantes et qui m'explique que ses enfants sont également à Nantes. On se retrouve un soir à dîner chez moi et c'est comme ça que je fais la connaissance d'abord d'Edem et de son frère. Puis on s'est perdu de vue. Même en étant dans la même ville, on s'est perdu de vue. Puis ensuite, par les réseaux sociaux, on s'est suivi. J'ai trouvé intéressant ce qu'il proposait, ce qu'il faisait. Et je me suis rappelé que c'est quelqu'un que je connais, effectivement. Et puis, habitant dans la même ville, on a essayé de se retrouver. On s'est retrouvés sur des sujets entrepreneuriaux, des échanges. Et puis ici à Lomé. Et puis depuis, c'est un contact, une amitié qui dure. Tandis que les nouvelles technologies ne cessent d'avoir de l'emprise sur tous les aspects de notre quotidien, Edem Adjamagbo n'est pas resté en marge. Il crée la FinTech CEMOA. Chez CEMOA, en deux mots, on adresse deux sujets. On adresse les sujets de la digitalisation en entreprise sous deux volets. Un premier volet qui est la relation client, permettre d'avoir une relation client de façon innovante et sécurisée, notamment pour les institutions financières, banques et microfinances. Et le deuxième volet de la digitalisation, c'est la digitalisation des transactions, où notre sujet, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir encaisser en digital ou de pouvoir payer des gens en digital, sachant le problème de bancarisation que nous avons aujourd'hui dans la sous-région qui est aux alentours de 15-20%. Donc il faut pouvoir adresser des solutions pour ces personnes-là qui sont exclues du système bancaire. Bien évidemment, nous sommes loin d'être, je dirais, sa première cible ou ses premiers clients, mais nous avons par exemple été la première structure, sinon en tout cas l'une des toutes premières, à travailler avec lui sur la digitalisation des paiements en cash de nos collecteurs informels ou de nos, je dirais, de nos travailleurs que nous devons payer, donc sur la traçabilité de ces paiements et également sur les crédits de communication, les recharges de téléphone sur notre flotte, etc. Donc ça a été d'abord une activité avec Edem Adjamagbo, une collaboration avec CEMOA. En fait, l'aventure CEMOA a commencé en quatrième année, quand j'étais en quatrième année d'école d'ingénieur, parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir voyager un peu en Europe et c'est surtout mon père qui a insisté qu'on puisse voyager dès que les finances le permettaient.
Au début, je ne comprenais pas forcément pourquoi, parce que j'étais pas trop mal au quartier, on jouait au football, on mettait quatre briques et puis bon, c'est parti, le terrain a commencé. Et c'est maintenant que je me rends compte finalement de cette chance qu'il nous a donnée, parce que c'est pendant l'un de ces voyages en Ukraine que j'ai vu une borne de paiement qui permettait d'acheter son crédit téléphonique directement sur une machine comme un distributeur. À l'époque, en 2013, ici à Lomé, comment ça se faisait? On avait une carte à gratter, on grattait derrière et puis on composait le code, et puis après surtout on jetait la carte dans la rue. Malheureusement, c'était ça la finalité de la carte. Et là, donc, j'avais découvert cette borne qui permettait de saisir le numéro de téléphone, insérer les billets, et derrière, le crédit était positionné directement sur le téléphone du bénéficiaire. Et donc, je suis parti dans cet objectif de pouvoir reproduire cela ici, chez nous au Togo. Et donc, ça a commencé en 2013 où, sur les bancs de l'école, j'ai proposé ce projet-là à mes enseignants comme étant un projet tutoré. Et donc, on a conçu un système qui est entièrement, dont la particularité, c'est de pouvoir prendre en compte nos problématiques locales. Faire en sorte qu'on puisse acheter le crédit téléphonique, c'est normal que ça fonctionne. Mais là où on nous attend, c'est qu'est-ce qui se passe si, en pleine transaction, il y a une coupure d'électricité? Qu'est-ce qui se passe si, en pleine transaction, il y a une coupure d'Internet? Qu'est-ce qui se passe si, malheureusement, quelqu'un prend la borne et s'en va dans Blues? Voilà, c'est tous ces aspects alternatifs qu'on a dû aborder. Et ensuite, en 2015, quand on a eu l'occasion, on a fabriqué notre première borne ici à Lomé, à Kodjo-Yakope. Et par la suite, en 2017, on en a fabriqué une dizaine qui nous ont emmenés à la foire internationale de Lomé, où nous avons eu cette chance-là d'exposer nos travaux. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale à maîtriser un processus de fabrication de bornes digitales de bout en bout. Il n'y a personne d'autre qui le fait dans la région. L'état de la transaction, ce contenu-là va changer. Ça s'affiche à quel moment? Ça, c'est un test qu'on a fait. La problématique qu'on rencontre ici, c'est qu'on a implémenté une passerelle de paiement d'un de nos partenaires bancaires. Et donc, du coup, en environnement de dev, de test, on a tout testé, tout fonctionne très bien. Et quand on a déployé sur la production, on se rend compte qu'il y a deux anomalies consécutives. Et donc, on a besoin, dans ce cas de figure, d'analyser, de comprendre d'où vient l'anomalie qui se produit en production et pas en environnement de dev, et rapidement corriger parce qu'on est déjà sur la production. Nous avons une administration qui, en promouvant la digitalisation, le numérique et tous les efforts qui sont faits, qui sont déployés, doit permettre de construire de vrais champions. Edem Adjamagbo en est une illustration, il y en a plein d'autres dans différents domaines, la santé, Dokita Eyes par exemple, qui doivent être des révolutionnaires, des vrais champions qui n'ont pas besoin d'être dans la Silicon Valley pour pouvoir réussir. Et donc, il y a un vrai travail à faire. Je pense qu'il faut qu'on mette les mots sur les mots pour pouvoir dire qu'il y a un travail à faire et qu'il faut encourager davantage pour leur permettre de libérer des énergies. Ce sont des jeux qui ont beaucoup d'énergie, qui sont volontaires, qui sont dynamiques et qui demandent à évoluer dans un cadre, à évoluer avec des mesures incitatives, des mesures réglementaires, un encadrement, qu'on leur fasse confiance, qu'on leur permette d'accéder aux mêmes besoins, au même marché que les firmes internationales qui viennent d'Inde, qui viennent de France, des États-Unis et d'ailleurs, parce qu'ils ont les compétences. Edem Adjamagbo jongle avec le temps. À toutes ses préoccupations s'en ajoute une plus ancienne, élever son entreprise au rang des plus importantes dans son domaine. En tant qu'entreprise, C'est Moi aujourd'hui est présente au Togo et également une entité au Sénégal. Mais effectivement, en revanche, nos applications, nos services sont déployés dans 5 pays. Donc on adresse naturellement le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et le Cameroun, qui sont les pays où nos applications sont présentes, où pas, nous, physiquement, on n'est pas forcément présents. Et c'est tout là, quelque part, l'avantage, on va dire, des sociétés informatiques. On n'a pas forcément besoin d'être présent sur le terrain.
Le premier prototype qu'on a présenté à la Société Générale, c'était en avril 2017, lors d'une réunion de managers qu'ils ont fait ici, de managers d'Afrique de l'Ouest, pour trouver un modèle, leur modèle de retail pour le Togo. Donc on leur a proposé d'accompagner les sociétés, les facturiers togolais, en leur proposant un système de paiement décentralisé de factures. Souvent, nous n'avons pas confiance en nos jeunes. Les institutions doivent être amenées, peut-être contraintes, d'une façon ou d'une autre, peut-être de façon incitative en tout cas, mais être contraintes à faire travailler ces jeunes de la FinTech. Les institutions financières, en général, sont très frileuses pour les startups. Et sur nos banques également, il faut être honnête. C'est vrai qu'on est frileux, mais on est frileux parce que généralement, les startups n'ont pas de garantie, ne sont pas suffisamment formalisées. Et les banques, en général, effectivement, sont frileux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas. On regarde. Quand on a commencé nos activités de mobile money, on a sollicité les opérateurs téléphoniques pour pouvoir collaborer avec eux. Et la collaboration se passe par une intégration technique entre les plateformes des opérateurs téléphoniques et les nôtres. Et c'est vrai qu'on a passé de nombreux mois, pour ne pas dire années, à solliciter le partenariat technique, à les relancer, etc. Et on n'avait pas forcément l'oreille attentive qu'on espérait avoir. En tout cas, on n'avait pas le résultat qui était d'avoir cette collaboration. On ne demande pas une subvention, on ne demande pas de l'aide, on demande à faire du business. Et c'est là où c'est le plus frustrant, c'est que vous voulez faire du business, vous voulez créer de la valeur ensemble avec eux, et on n'a pas forcément le retour qu'on attend. En dépit de cette réticence, Sonobank est le premier à se fier aux produits de CEMOA. Sa directrice nous donne les raisons. En fait, il y a deux motivations. Il y a une double motivation. Il y a premièrement le fait, effectivement, d'accompagner une start-up, d'accompagner un jeune, d'accompagner un projet, à condition de voir un projet en quoi on croit. Donc, ça permet d'accompagner. L'accompagnement n'est pas forcément un financement. Là, en l'occurrence, c'est moi au début, c'est pas un financement. L'accompagnement, c'est si on croit au projet, c'est de lui donner une chance. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis la deuxième motivation, écoutez, il faut être clair, nous avions aussi un avantage. Comme je vous ai dit, il a proposé un produit innovant. On a été les premiers à proposer le WhatsApp Banking sur la place du Togo. Je ne suis pas sûre que d'autres banques le proposent dans la zone. Je sais qu'il a un partenariat maintenant avec, je crois, EcoBank et Orabank, et bon, ben, j'en suis très heureuse pour lui. Mais c'est nous qui avons démarré. Donc, la motivation, c'est aussi quand même pour la banque, pour Sonobank Togo en l'occurrence, d'avoir en face un produit, un service innovant qui permettra de se différencier sur la place. Et effectivement, c'est avec des jeunes, c'est avec des startups qui ont un esprit beaucoup plus créatif qu'on peut y arriver. Donc je pense qu'il a fallu cette phase où nous concevions, nous construisions et déployions sur le terrain des bornes pour finalement attirer cette attention des grands groupes. Je prends l'exemple des opérateurs, mais c'est le cas des banques avec lesquelles nous travaillons aussi. Il a fallu montrer patte blanche avant qu'on puisse nous donner accès et nous considérer comme étant un fournisseur de services sérieux. Donc oui, les parties difficiles, c'était finalement de gagner ces galons. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a gagné tous les galons, mais en tout cas, je pense qu'on a prouvé qu'on savait apporter des solutions concrètes sur les problématiques de la digitalisation. Et aujourd'hui, les groupes nous font beaucoup plus confiance. Ils ont les compétences, ils ont la créativité et on peut faire bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On en est très, très loin encore de ce que la FinTech togolaise peut révéler. Dans 5 à 10 ans, je pense qu'on sera une entreprise régionale. On l'est déjà, puisqu'on a commencé par déployer nos filiales dans la sous-région, mais surtout le leader en matière de paiement en Afrique. Et ça, c'est vraiment mon sacerdoce, celui que j'ai choisi de porter pour le Togo et de montrer qu'au Togo, on peut être un hub de services, un hub financier, un peu comme la Suisse en Europe. J'aimerais faire du Togo la petite Suisse de la région. C'est quelqu'un qui sait demander des conseils quand il en a besoin. C'est quelqu'un qui sait dire aussi, exprimer ses faiblesses. Et c'est quelqu'un qui écoute
qui écoute et avec qui j'ai plaisir à échanger davantage. Edem Adjamagbo est un homme audacieux. Il anime son équipe de travail, consulte les uns et les autres pour relever les défis qui s'imposent à lui. Du coup, le courrier de... C'est toi qui es en train de faire le courrier du truc là. On peut voir ça ensemble. Du coup, le truc là, on dirait c'est pavé, façon là. Ok. Offre de service, solution digitale. Là, je pense que sur l'objet, on peut mettre directement offre de service d'encaissement, T-Money et Flouz. C'est un écosystème très dynamique. On sent également une volonté au niveau du gouvernement d'accompagner le numérique et de faire du numérique un véritable levier. Donc moi, je dirais que ça a de beaux jours devant lui. Simplement, le domaine, il y a quand même des enjeux, hein, il y a quand même des challenges. On a parlé tout à l'heure un peu de la frilosité des banques. Oui, donc les challenges, ce serait peut-être de veiller à ce que les fintechs, les startups comme ça soient un peu plus formalisés, aient une plus grande culture financière. Donc en termes d'accompagnement, il peut y avoir encore beaucoup de choses à faire. Mais globalement, je dirais que oui, c'est un écosystème qui est là, qui est dynamique et qui a il y a encore des leviers pour progresser et qui normalement devrait permettre à l'économie effectivement de bien évoluer. Ligne directrice, voilà, chez C'est Moi, c'est apporter quelque chose dans le quotidien des gens. Et ça a toujours été ça depuis le début et toutes nos solutions et nos développements sont formatés comme ça. Et donc quand on part de ce principe-là, juste avoir une plateforme d'encaissement en disant aux gens, aux acteurs de l'événementiel, venez digitaliser vos paiements n'a pas de sens. Il faut leur apporter de la valeur. Et pour leur apporter de la valeur, nous avons donc créé cette plateforme d'événementiel qui s'appelle YIM et qui est disponible sur yim.tg et où les organisateurs d'événements peuvent gratuitement s'inscrire, mettre en ligne leur événement et pouvoir gérer une billetterie qui va leur permettre de savoir, ben voilà, vous avez au-delà de la promotion de l'événement sur la plateforme, donc consolider les événements au niveau national, également pouvoir savoir, ben voilà, je sais que j'ai émis 100 tickets, j'ai eu 75 qui ont été réservés par des clients et donc je peux dimensionner mon événement en fonction de cela. Nous avons une plateforme qui s'appelle CashPay et CashPay permet à des commerçants de pouvoir encaisser via T-Money, Flouz, carte bancaire et via d'autres applications bancaires mobiles. Il y a une voie qui est ouverte ou une ambition qui est en tout cas affichée par le gouvernement dans sa feuille de route gouvernementale sur la question de la digitalisation et du numérique. Mais on doit aller très vite et très loin dans un contexte concurrentiel important où aujourd'hui nous avons des champions régionaux, des champions locaux qui ont des besoins d'1 million d'euros, 2 millions d'euros, alors que nos jeunes sont encore un peu trop enfermés sur des besoins, sur des projets à peine 2 millions, 3 millions, 5 millions. On n'est même pas sur les mêmes échelles, échelles de comparaison. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, ou la deuxième chose à faire, c'est de leur permettre de libérer des énergies. Il faut pouvoir mettre un cadre qui va permettre et favoriser l'investissement en capital dans ces entreprises par des Togolais qui ont les moyens d'investir, qui aujourd'hui investissent dans des terrains, investissent dans de la pierre et qui peuvent investir dans l'économie réelle pour créer de l'emploi et créer de la valeur. Et c'est là où aujourd'hui le sujet que je porte, on va dire, vis-à-vis des autorités, c'est, parce qu'on en a besoin, c'est de pouvoir créer ces clubs d'investissement togolais ou régionaux africains pour investir dans nos entreprises pour créer de l'emploi et ça c'est fondamental. Edem Adjamagbo est aujourd'hui un modèle de réussite pour une nouvelle génération de jeunes. Il faut commencer vite pour finir vite. Moi j'ai eu un mentor qui m'a accompagné quand j'ai commencé au début de ces mois. Il m'a dit écoute, j'ai entendu ce que tu proposes sur le sujet des bornes. Je ne sais pas si ça va marcher, ça a l'air intéressant et tu as l'air motivé. Donc on va faire une chose simple, je vais t'aider à commencer vite et à échouer vite. Comme ça, tu auras vite fini et tu auras moins perdu de temps.
Bon, il se fait que ça fait 6 ans qu'on est là et qu'on est toujours là, mais force est de constater que cette méthode-là, d'aller le plus rapidement possible sur le marché avec le produit le plus simple possible, permet deux choses. Soit de se rendre compte qu'on s'est trompé et que ce n'est peut-être pas notre sujet, soit que effectivement le marché est encore plus vaste et plus demandeur que ce qu'on propose et qu'il y a une vraie tendance. Donc, pour ces primo-entrepreneurs, premièrement, c'est lancez-vous, allez-y. N'ayez pas peur de parler de vos projets par peur que, soi-disant, on vous vole les projets. Le sujet n'est pas… On a tous 10 000 idées dans la journée, on a tous, je pense, eu des idées similaires. Mais à la fin de la journée, ce qui fait la particularité d'un entrepreneur, c'est sa capacité à obtenir des résultats et à délivrer, opérationnaliser la chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi ce souci d'aider les autres à avancer.